Ok, Spartiate, c'est parti pour l'actualité du soir. Alors, la bourse d'abord, toujours la bourse et les marchés américains, c'est là-bas que ça se passe. Donc, les actions qui augmentent pour commencer la dernière semaine de 2023. Donc, on est dans la dernière semaine pour les actions en bourse pour l'année 2023 et les actions sur l'indice américain. On parle des indices des marchés américains qui augmentent. C'est là-bas que ça se passe. C'est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la place de marché financier mondial. On va dire c'est le centre de Wall Street, comme on appelle à New York. C'est là-bas que tout se passe pour la finance mondiale, on va dire. Il y a d'autres indices dans le monde, mais c'est aux États-Unis. Et les États-Unis, on va dire, qui lead le monde au niveau financier. Et donc, on voit que ça part dans le vert pour la dernière semaine. Et donc, c'est positif. Je rappelle que les actions sont dans une phase, dans un moment, on va dire, momentum assez positif suite à la baisse des taux d'intérêt pour, voilà, qui va s'en venir, on va dire, pour l'année 2024, parce que l'inflation a bien baissé. Et donc, si vous voulez, les Américains, la Banque centrale américaine a réussi à refroidir l'économie, donc à casser l'inflation. Et donc, ils peuvent se permettre de, on va dire, lâcher du lest et donc de rebaisser les taux. C'est avec les taux qui jugulent, on va dire, qui contrôlent l'inflation. Et là, le fait qu'ils baissent les taux d'intérêt, à nouveau, en 2024, baisser les taux d'intérêt, eh bien, ça va, on va dire, permettre au marché de retrouver de la croissance. Et ça, les investisseurs adorent. Et c'est pour ça que la bourse monte, les cryptos montent et tout ça. Et l'or et tout ça. Et ça met un coup au dollar. Et le dollar qui est en contrepartie et la devise face à tous les autres actifs baisse en contrepartie. Donc voilà par rapport à la bourse. Le Dow Jones, qui est un des 3 indices américains. Vous avez le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Voilà, le Dow Jones qui est le plus vieux indice américain, qui comporte 30 des plus anciennes valeurs américaines, qui reste positif. Et donc qui est un des 3 indices. Mais en général, quand l'un des 3 indices monte, les trois suivent la même tendance. Donc le SP500, qui est l'indice phare, l'indice standard mondial, et le Nasdaq, qui est l'indice technologique, des valeurs technologiques. En général, les trois montent ou descendent en même temps, à peu près. Et le Nasdaq est un peu plus, on va dire, volatile, que ça comporte des actions technologiques et bien plus jeunes. Et donc, ça a plus de volatilité. Quand ça monte plus que le SP500 et le Dow Jones. Et quand ça baisse plus que le SP500 et le Dow Jones. Donc voilà, pour ces petits points. La bourse est sur le point de démarrer une bonne année 2024, selon Fundstrat. Donc ça, on le verra. Pour le moment, il y a un vent positif sur la bourse et il faut en profiter. Tant qu'on a cet indicateur qui dit que les taux vont baisser, ou en tout cas, tant qu'on suit la politique monétaire américaine, voilà, il faut en profiter. Donc là, il y a un vent positif, mais attention, ils ne vont pas les baisser tout de suite. Et en attendant, les taux vont rester à un niveau assez élevé. Attention à ce que ça ne casse pas vraiment l'économie américaine. Parce que là, les actions pourraient souffrir de ça et les marchés pourraient repartir fortement à la baisse. Donc il va falloir surveiller ça en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va certainement démarrer en hausse pour 2024, pour les actions en bourse. Et si on regarde, là, ici, 60 ans de cycle boursier, on voit que les marchés baissiers les plus longs ont eu lieu dans les années 1970 et 1980. Donc c'est dans cette période qu'on a eu les plus fortes baisses pour les actions en bourse. Et dans les deux cas, l'inflation était élevée et a conduit la Fed à resserrer sa politique monétaire, ce qui a déclenché une récession. Donc c'est à chaque fois la même chose. L'inflation est galopante, est forte. Donc l'inflation, c'est les prix. C'est les prix qui sont chers, on va dire, dans l'économie réelle. C'est-à-dire quand on va à la boulangerie ou des choses comme ça, tout est très cher. Ça, c'est ça l'inflation. L'inflation, des prix qui sont très très chers. Et bien pour casser ces prix, il faut refroidir l'économie et donc casser la croissance. Tout casser, amener les gens au chômage, voilà, tout ça. Et donc, c'est ce que la Fed fait en augmentant, en resserrant sa politique, c'est-à-dire qu'elle augmente ses taux pour casser la croissance et casser l'inflation. Vous voyez ? Et donc, voilà, oui, ici, vous avez l'image des plus fortes, voilà. Ils parlent tout de suite à gauche ici. Voilà. 1993, on a eu des fortes corrections. Tac, 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 228. Donc c'est ici, là, il parle de moins 48% ici.
Ça, c'était en 1970. Mais ici, on peut constater en 2008 aussi, on a eu un fort crash. Ouais, c'est les subprimes, fait la crise économique, on a eu une forte baisse aussi. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur mon Twitter en tout cas. Maintenant, dans les actualités récentes, bon, on a la bourse qui monte de manière générale, mais en tout cas aux États-Unis, l'administration Biden qui choisit de maintenir l'interdiction de l'ITC sur les importations d'Apple Watch. Apple, en ce moment, a un fort souci là. Ils ne peuvent plus vendre leur Apple Watch aux États-Unis à cause d'un brevet. Apparemment, ils auraient volé un brevet qui appartenait à une autre entreprise. Et là, bah, ça empêche Apple de vendre. Donc là, c'est un sacré problème pour Apple qui peut avoir un sacré manque à gagner. Donc ça fait la une des actualités aux États-Unis. En tout cas, des actualités financières. Juste pour savoir ça. Dans d'autres, voilà, là on a un gros accord là qui concerne encore les États-Unis, l'entreprise américaine, donc Intel ici, et Israël qui accorde à Intel, donc une entreprise américaine, 3,2 milliards de dollars pour une nouvelle usine de puces. Vous savez que Intel va se mettre à fabriquer les puces semi-conducteurs. Ça va être un des nouveaux secteurs d'activité d'Intel. Et donc là, Intel qui est le dominant, on va dire, dans les PC encore, les PC portables, les PC de bureau, avec ses processeurs, les CPU, les Intel Core i9, tout ça. Mais ils sont en train de se faire dépasser par Apple, qui vient avec ses puces M3, ses puces sous architecture ARM. Et ces puces sont bien plus efficientes, plus rapides, moins coûteuses, tout ça. Et donc là, ça met Intel à mal. Et donc Intel pourrait perdre sa domination avec, dans les PC, en fait, avec ses CPU. Intel qui avait fusionné avec AMD. AMD qui a apporté les GPU. Et donc, c'est eux qui dominaient le secteur des PC. Mais là, Apple, avec ses puces ARM, est en train de prendre voilà, de plus en plus de parts. Et là, Intel, eux, vont se mettre maintenant à fabriquer ces puces. Même ARM, tout ça, là. Et donc, on a Israël, en tout cas, qui conclut un grand accord avec Intel. Donc là, ça sent bon pour Intel. Une entreprise qui passe les années, en tout cas. Donc, les marchés maintenant asiatiques. Il n'y a pas grand-chose sur les marchés. Donc là, on parle du Japon, de la Corée du Sud, qui entament leur dernière semaine de bourse de 2023 sur note positive. Donc même au Japon et en Corée du Sud, c'est à la hausse. Par contre, la Chine qui tombe. Donc la Chine, c'est une sacrée déception. Depuis plusieurs mois, on attend que la Chine... on attendait la Chine à une forte relance. On s'attendait à une forte relance. Et la Chine ne veut pas faire du quantitative easing ou très peu. Et ils sont en déflation. Ils ont du mal à relancer leur croissance. Et là, c'est encore une déception, en tout cas pour la dernière semaine. Donc voilà par rapport à ça. Le Japon donc, et la Corée du Sud qui montent, mais leurs marchés ne sont pas très importants. En tout cas, à l'échelle mondiale. Peut-être locale, oui. Il y en a quelques-uns, les locaux qui investissent, mais à l'échelle mondiale, ça vaut rien. Maintenant, le Japon, il faut le noter. On va passer aux cryptos. Et le Japon qui envisage de supprimer l'impôt sur les sociétés, sur les gains non réalisés en Bitcoin et crypto. Donc, pas d'impôt en Bitcoin et en crypto. En tout cas, de la part du Japon. Ils ne veulent pas taxer par les cryptos, tout ça. Ça, c'est une excellente nouvelle à noter, en tout cas. Et donc, les cryptos, le Bitcoin qui, bon, là, se reprend sur un peu la dernière heure, mais sur la journée, le Bitcoin qui chute. On était au-delà des 43 000. Là, on est retombé à 42 100. Donc, c'est sur la semaine. Vous voyez qu'on était fort. Et là, d'un coup, on tombe. Sur le mois, c'est un range. Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer que le Bitcoin est en train de ranger, est en train de prendre de la force avant l'explosion finale des ETF Bitcoin Spot qui arrive sous peu, là. Maintenant, c'est une question d'heure, mais j'ai même pas envie de dire une question de jour. J'ai envie de dire une question d'heure. Et là, ça arrive. Donc, sur le court terme, là, le Bitcoin corrige et ça emporte un peu les altcoins. Vous voyez? Les altcoins qui corrigent. Solana, qui est un très, très, très gros performeur. On va revenir sur Solana en fin de vidéo, là, dans quelques instants. Qui corrige fortement, mais qui a vraiment explosé, Solana, ces derniers jours. Qui entraîne, par exemple, Bonk, ou même Coin. Voilà, mais là, aujourd'hui, ça corrige. Ou en tout cas, sur la journée, là, ça corrige. Mais en tout cas, très grosse performance de Solana, on va revenir dessus. Donc, les cryptos qui sont mitigés aujourd'hui. Et sur la semaine, c'est de la hausse. Là, on va aller sur la semaine. Regardez, sur la semaine, c'est du vert.
Sur le mois, c'est du vert. Donc voilà. Regardez SATS, les NFT du Bitcoin qui explosent là. Vous voyez. Donc ça, voilà, c'est seulement sur la journée que ça corrige un peu, mais c'est très léger. Mais sinon, on est sur une phase montante là pour les cryptos. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, la SEC qui se rapproche d'une décision sur l'ETF Bitcoin, laissant entrevoir un accès plus large aux cryptos. Donc là, on est tout proche. Hein. C'est qu'une question d'heure, de jour, d'heure. Mais là, ça pourrait arriver très, très probablement. Pas probable. Il y a de fortes chances que même la semaine prochaine, ça soit accepté. Bien avant la date janvier ou du 3 janvier ou du mois de janvier, là, on pourrait avoir ça, pour moi, dans la semaine là, qui arrive. Là. Donc, il faut rester prudent. Cette semaine, hein, je ne parle pas avant dimanche, là. Cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est imminent maintenant. Ça peut tomber à tout moment. Ce soir, demain, dans la semaine. Voilà. C'est très proche. Et donc, préparez-vous pour ceux qui sont placés à prendre des bénéfices ou pour ceux qui ne sont pas encore placés à injecter avant que ça explose là. Après, on va dire le timing de la nouvelle qui va être vendue au moment où ça va être accepté peut arriver aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on aura la nouvelle, les cryptos vont chuter fortement. C'est aussi une possibilité, mais j'y crois pas trop. En tout cas, l'arrivée de BlackRock sur les marchés des ETF Bitcoin Spot suscite des inquiétudes pour les crypto-monnaies. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, puisque en fait, BlackRock va s'accaparer une bonne partie des bitcoins. En fait, à travers les ETF Bitcoin Spot, ils vont détenir des vrais bitcoins et les proposer donc à leurs clients. Mais ça veut dire que BlackRock va s'accaparer une bonne partie et donc peut-être contrôler entre guillemets le bitcoin, même si le bitcoin est incontrôlable. Mais ceux qui en détiennent le plus peuvent avoir un impact sur les marchés. Et ça inquiète les cryptos, la cryptosphère. Donc on verra en tout cas par rapport à ça. Donc de toute manière, le Bitcoin à terme deviendra une réserve de valeur. Qui en détiendra le plus? Bon, on verra. Mais voilà. Ce qui est sûr maintenant, c'est que nous ne sommes plus qu'à environ 15 jours de la date potentielle d'approbation de l'ETF au comptant Bitcoin. Vous voyez? Donc maximum, la date limite est fixée à peu près au 10 janvier. Et là, on n'est plus qu'à 15 jours. Donc à moins de 2 semaines maintenant. Donc là, ça peut arriver cette semaine ou la semaine prochaine. Mais dans les 2 semaines, il y a des fortes chances que ce soit validé. D'autant plus que la SEC maintenant demande, les demandeurs d'ETF Bitcoin Spot ont jusqu'au 29 décembre, donc jusqu'à dans 3 jours, pour soumettre leur dossier modifié à la SEC. Donc la SEC, là, ici, on peut le voir, donne une dernière date limite de mise à jour des dossiers avant qu'ils acceptent. Donc, comme ils ont fixé ça au 29, il y a de fortes chances que ce soit après le 29 que ce soit accepté. Donc là, on est le 26. Le 29, c'est dans 3 jours. Là, normalement, ça viendrait après le 29. Il y a des fortes chances finalement que ce soit début janvier. Mais en tout cas, voilà. Soyez prudents. Le 29, ça pourrait, ou le 30, ça pourrait être accepté. En tout cas, dans la zone. Vous voyez? Donc, voilà, la SEC qui a demandé une date limite fixée au 29 décembre. Donc, après le 29 décembre, il n'y aura plus de retour en arrière. Donc là, les demandeurs, les émetteurs, les gros fonds là, doivent mettre à jour une dernière fois leur demande pour que ce soit accepté ou pas. Il y a des fortes chances que ce soit accepté en tout cas. Donc voilà. Maintenant, il faut essayer de se projeter un peu. Et donc, là, apparemment, donc ils disent qu'un ETF spot Bitcoin donnera à 124 millions d'Américains un accès immédiat et direct au Bitcoin via leur compte d'épargne de courtage. Vous voyez? Donc, les ETF Bitcoin ici, parce que les Américains, eux, ils ont la culture un peu de l'investissement. Contrairement ici en France, le seul investissement que les Français connaissent, c'est un peu dans l'immobilier. Et en dehors de ça, les Français ne sont pas trop familiers avec la bourse, les marchés financiers, les cryptos, tout ça. Très peu de Français investissent sur les marchés. Mais aux États-Unis, eux, ils ont ça, on va dire, dans le sang. Et ça fait partie un peu de leurs assets, on va dire, de leur patrimoine de côté. Et eux, ils investissent beaucoup plus. Et eux, en tout cas, les ETF, là, on voit qu'ils seront bien explosés à au moins la moitié des Américains. Et il y a environ 300 millions d'Américains. Et là, 124 millions, c'est au moins la moitié. Vous voyez? Et donc, rien que Fidelity, qui est un des émetteurs, compte 43 millions de comptes de courtage pour ses clients. Vous voyez? Donc là, un ETF de Fidelity, ça exploserait voilà, à énormément d'Américains. Vous voyez que
C'est pour ça que l'approbation est tellement importante. En fait, ça va venir vraiment crédibiliser le Bitcoin, cette acceptation-là. Donc, c'est une grosse nouvelle qui va tomber là. Et sinon, pour le Bitcoin et pour les cours, voilà, ça ne change pas. On est à l'aube. Là, on est dans un breakout en ce moment. Et on n'est pas loin maintenant d'aller chercher bien plus haut, au 100K, tout ça. Bien sûr, pour ça, il va falloir que les ETF Bitcoin Spot soient acceptés, tout ça, bien sûr. Mais vous voyez que ce qui nous attend, c'est de la hausse. Bon, là, la courbe bleue, là, bon, on va pas aller comme ça d'un coup. Hein. On va bien sûr corriger tout ça. Et sur le temps, on finira par atteindre les 100K, les 500K, 1 million sur le Bitcoin. Les 1 million, c'est quand vraiment tout le monde, la terre entière, en possédera un petit peu. Mais c'est sous peu, ça va arriver. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, voilà, on est en train de former une sorte de pattern qu'on connaît bien. Donc triangle ascendant et ensuite on casse breakout level ici en jaune là et on va très très haut. C'est ce qu'on était en train de faire sur le Bitcoin. Donc là, on a eu les 2 ans de baisse quasiment. Vous voyez, et là, d'un coup, depuis le début de l'année, on est remonté et on a cassé la courbe bleue, la zone bleue du haut là. Vous voyez, on a cassé. Et maintenant, on en est là. Vous voyez, on en est ici. Et maintenant, on va chercher la target des 54K. Maintenant, je pense que la prochaine zone à aller atteindre, c'est plus trop les 48K, mais les 54K. À partir de ce moment-là, si on monte très vite, on arrive aux alentours des 54 000. Pour moi, il faudra vendre. Vous voyez? Donc, on verra. Maintenant, même 48K, moi, je laisserai. Maintenant, avec la correction qu'on a eue au 40K il n'y a pas longtemps, moi, la prochaine target que je vise, c'est les 54K. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on est sur le chemin. Vous voyez? Et là, ça nous emmènerait à une target niveau 2 de 165K pour le Bitcoin. Peut-être que ça sera le plus haut pour le prochain bull run. Là. Donc, on verra en tout cas. Et il y a des chances que ça arrive. Maintenant, voilà, sur le long terme, comme d'hab, regardez, les images parlent d'elles-mêmes. On est dans la note the peak là. C'est en général le pic avant que ça corrige un petit peu et que ça aille très très haut. Vous voyez, le vrai pic, c'est quand c'est dans la zone rouge. Donc là, regardez bien par le passé. Quand on fait les notes the peak sur le RSI en bas, on ne touche pas encore la ligne du bleu là, en haut. Vous voyez, ici, on vient de la faire. En général, on redescend. Donc, vous voyez que ça, c'est pas bon pour le court terme. Ça veut dire que là, sur le court terme, on viendrait corriger. Bon, moi, je pense qu'on va monter à plus de 50K et donc aux alentours des 54K avant de corriger et revenir dans les 30K ou les 40K. Mais on verra. Et là, ce qui nous montre, c'est que là, normalement, on devrait, sur le moyen terme, redescendre, vous voyez, tergiverser et aller bien chercher le vrai pic à la fin du bull run, peut-être mi-2025, fin 2025 par là. Donc on verra en tout cas par rapport à ça. Ici aussi, hein, tous les charts le montrent au niveau du RSI. Là, on s'apprête. Là, c'est plus bullish que l'autre. On s'apprête à traverser la zone pointillée là, rose. Et donc, former une montagne maintenant à la hausse. Et donc là, ça veut dire que ici, bah, on est parti pour aller plus haut là. Vous voyez? Donc là, on est dans le cycle mid-top de décembre 2023. Mais on a eu des autres cycles mid-top. Là, ici, en juin 2019. Vous voyez? Et quand on a eu ça, en général, on a corrigé après. Bon. Avant d'aller chercher. Donc là, ils disent qu'on pourrait recorriger au 30K là. Donc une correction de 33% au 30K avant d'aller chercher. Voilà. Donc sur les charts long terme, on voit plutôt une correction. C'est ce qu'il faut noter là. Les 2 derniers charts montrent une correction d'environ 30% à venir sur le Bitcoin qui ramènerait le Bitcoin à 30K avant d'aller chercher. Donc, on va voir. Il y a 2 possibilités. Pour moi, on va aller chercher 54K. Pour moi, il y a une forte pression sur les marchés parce que les ETF vont tomber bientôt. Est-ce que la nouvelle va être vendue? On va corriger. Est-ce qu'on va exploser? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, pour moi, on va exploser à la suite de la nouvelle et on va rapidement corriger dans la foulée. Donc, pour moi, on va monter à plus de 50K, 54 par là, et rapidement corriger au 30K. C'est mon scénario, mais impossible de dire. Les scénarios, ils changent tous les jours en fonction de l'évolution des marchés là. Donc sur le long terme, voilà, on va aller chercher plus tard largement les comment dire, les 789 000 K, tout ça. Donc là, on en est où? Voilà, on n'est pas loin d'aller chercher les 50K.
Donc, on va voir. On va revenir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir aux 50K et ensuite monter plus haut, comme d'hab. Donc là, on est dans la phase verte. Il faut qu'on aille, voilà, vraiment très haut pour ensuite corriger. Mais comme d'hab, sur le moyen long terme, vous voyez que ici, à l'horizon 2025-2026, bon, là, ils nous perdent de 789 000. Bon, ça, c'est trop abusé. Pas monter, mais faut pas abuser non plus, là. Et là, de toute façon, ce chart-là, il date un peu. Hein, parce que là, on s'approche de 2024. Bah, justement, on est proche des 50K, là, justement. Donc, on va monter peut-être jusqu'aux 100K. Ouais, 100, 200K, mais ensuite, on corrigera certainement. Donc là, il parle de 789K. Là, ça, pour moi, c'est un peu trop, là. Ce chart. C'est pas bon. 700, on n'ira pas aux 700. Hein, c'est trop. Donc, le milliardaire ici, comme Tim Draper, donc une personnalité très écoutée, lui affirme que Bitcoin atteindra 250 000 $ en 2024. Donc, il parle de 2024. Hein. Nous, on rappelle, enfin, en tout cas, les charts montrent que le point le plus haut du Bitcoin sera en 2025, mi-2025, peut-être 2026, en tout cas fin 2025, au plus tard. Mais là, c'est là qu'on aura normalement le plus haut. Vous voyez? Mais Tim Draper, lui, voit le prix 250 000 dès 2024. Après, on ne sait pas quand, fin 2024, mais là, on rentre déjà en 2024. Donc lui, il voit ça, 250 000, de manière très récente. Après, il a peut-être pas tort, parce que quand il va y avoir les ETF Bitcoin Spot, ça va être la folie. Et dans la foulée, on va avoir les ETF Ethereum Spot, Solana Spot. Et là, il va y avoir une vague et une hype qui va être incroyable, qui pourrait rapidement faire progresser le prix du Bitcoin et le ramener très haut. Maintenant, jusqu'à 200 000, plus de 200 000. Bon, il faut déjà qu'on passe les 100K déjà. Mais bon, tout ça, ce serait de très bonnes nouvelles. Hein. Moi, je prends en tout cas hein, ce scénario-là. Et j'ai du mal comme ça à y croire. Et 2024, un Bitcoin à plus de 200 000, c'est possible, mais j'ai des doutes. En tout cas, regardez comment les temps changent vite. En 2009, on avait la crise des subprimes et la crise bancaire. Et là, c'est à ce moment-là que Satoshi a créé le Bitcoin. Et là, regardez, des années plus tard, donc près de 14 ans plus tard, maintenant, c'est la dette américaine qui est en phase d'imploser. Et là, 2023 marque maintenant l'avènement peut-être des bitcoins avec tous les émetteurs, Invesco, Fidelity, BlackRock qui vont entrer dans le Bitcoin. Donc voilà, hein. 14 ans plus tard, il semblerait que le tournant soit là. L'adoption massive des cryptos va enfin arriver par les institutionnels, les États. C'est un fait marquant. Puisque là, ce qui est arrivé jusqu'à maintenant sur les cryptos et le Bitcoin, c'était l'argent des pro-crypto, des investisseurs, mais des particuliers, on va dire. Des gens, voilà, de gros portefeuilles, certes, mais pas d'institutionnels, pas d'État. Là, c'est du gros argent qui va arriver sur les marchés. Parce que les institutionnels, c'est plusieurs millions. Les États aussi. Vous voyez? C'est plusieurs millions. Là, on rentre dans... Là, on rigole plus, là. Maintenant, c'est de la vraie adoption qu'il va y avoir. Donc ça, c'est énorme. Et ça arrive. Vous voyez? Et donc, même... En plus de ça, on est très tôt. Hein, parce que dans l'adoption, si on se mettait à... voilà, on caricaturait tout ça, on est à peu près à... Juste après que l'homme marche, voilà. Là, voilà, cheval, carrosse. Avant d'avoir le train, les autres moyens de transport. Là, c'est comme si on était voilà, au niveau des chevaux et des carrosses. Vraiment à l'époque, là, Moyen-Âge, des choses comme ça. Donc voilà, on est très très early sur le Bitcoin. Il y a encore plusieurs phases d'adoption. Moi, quand je parle autour de moi, que je dis que je suis un peu dans la crypto, ça, personne connaît, en fait. C'est comme si, en fait, je suis dans mon délire, dans mon monde, dans ma matrice. Voilà. Et les gens, limite, me prennent pour un fou. Donc, personne connaît encore les cryptos. Vous voyez? Donc, on est très early, en tout cas. Vous voyez? Voilà, par rapport à ça. Maintenant, sur le court terme, si on s'accorde au Bitcoin, si on regarde plus sur le court terme, là, le Bitcoin, la dominance du Bitcoin a chuté fortement. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut le noter. Si on s'attorde au court terme, il faut le noter, on a cassé. Et maintenant, on va dire que c'est un peu l'heure des altcoins. Et justement, les altcoins, il y en a pas mal qui ont explosé. Hein. Ordinals, Solana, Satoshi, tout ça. En ce moment, c'est en pleine ébullition. Donc, c'est peut-être l'heure des altcoins, là, en ce moment même. Hein. En ce moment même, avant que les ETF soient validés, que le Bitcoin revienne peut-être. Et là, c'est l'heure des altcoins. Et là, on parle de tous les altcoins.
Et là, c'est plutôt les NFT, Ordinals, Satoshi qui explosent. Et Solana, et l'écosystème Solana en particulier. Donc regardez, là, les altcoins là pourraient aller bien plus haut là, avant de corriger. Donc l'alcoin market cap, on voit bien que c'est de la hausse qui nous attend. Peut-être que ça a corrigé sur le court terme, mais là, on est parti pour aller chercher bien plus haut là. Et regardez, en 2020, qu'est-ce qui s'était passé? Ça, c'est les altcoins. Hein. C'est pas le Bitcoin, c'est l'alcoin total market cap. Vous voyez, on est en train de faire la même chose là. Maintenant, now. Donc pour les altcoins, c'est que le début. Hein. Regardez en 2020 et regardez maintenant. Regardez, c'est à peu près la même chose. On recommence le cycle. Donc les phases de bougie verte, là, vont s'enchaîner sur les altcoins et nous emmener très très haut. Donc là, il y a de la croissance à prendre hein, sur les altcoins. Donc ça, c'est très important à noter. Maintenant, si on s'attarde sur Solana, Solana top 4 des cryptos. Hein. Solana a effacé Ripple et même le BNB là. Dernièrement, on va aller voir comme Solana a fortement corrigé. Peut-être qu'on repasse en dessous, mais on va voir ça. Donc l'explosion, donc l'activité on-chain, donc pour les réseaux Solana, sur la blockchain, est en train d'exploser. Vous voyez? Ça, c'est à noter. Donc voilà. Regardez les cours de Solana, c'est une explosion, ça ne s'arrête plus. Même j'ai un ami qui vient de m'envoyer un message. Et qu'est-ce qui se passe sur Solana? Donc même ceux qui sont un peu en dehors de la crypto l'ont remarqué. Vous voyez? Une activité on-chain en nette progression. Vous voyez? Donc cet engouement se retranscrit également au travers de l'activité on-chain. Donc tout explose sur Solana. La DeFi, Solana marque en termes de DeFi. Pour la semaine, Solana fait mieux que même Ethereum et Bitcoin. Et vous dire comment Solana surperforme même les plus gros projets. Vous voyez? Et donc même sur les NFT, même sur le gaming, tout ça, Solana domine. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. On va pas trop s'attarder non plus, mais voilà, Solana, faut le noter, explose tout. Et regardez hein, les cours. Si Solana était en feu ces dernières semaines, même si une correction est désormais à prévoir sur le RSI hebdomadaire, elle n'a pas encore été initiée. La zone post-réduction de la moitié et l'approbation de l'ETF contrecarreront cela et feront grimper encore le prix. Donc, avec les news qui arrivent, bah, en fait, la crypto Solana est encore en pleine bourre. Vous voyez? C'est incroyable. Hein. Ça, c'est le cours de Solana. Que du vert ces dernières semaines-là. Que du vert. C'est une ligne droite, là. Et donc, regardez, hein, sur le chart ici, on le voit bien. Solana croissant sur l'année. Hein. J'ai acheté voilà, beaucoup de Solana, tout ça. Regardez, c'est une ligne droite là. Vous voyez la pente là de Solana? C'est assez incroyable. Donc voilà pour cette vidéo. J'en suis à combien de minutes? N'oubliez pas hein, que avec la DeFi, les banques, en tout cas les marchés financiers, pendant le week-end, les événements, tout ça, sont fermés. Par contre, la DeFi, c'est H24 ouvert. Vous voyez? H24. Ça, c'est Chainlink qui le rappelle. Que ce soit la nuit, le matin, voilà. Et la DeFi, c'est toujours ouvert. Il y a toujours moyen voilà, de spéculer, de choses comme ça. Voilà la différence entre la blockchain et les marchés traditionnels. Qui sont contrôlés par des... Voilà, qui sont centralisés, contrôlés par des gens derrière. Et ces gens-là ont besoin de dormir, tout ça. Et sont fermés pendant les week-ends ou les jours fériés ou les choses comme ça. Et la DeFi ne s'arrête jamais. Donc les amis, on s'arrête sur ça. J'espère que vous avez apprécié ces informations. Les ETF s'approchent. Donc pour la bourse, ça continue à monter si vous voulez exposer. Mais il va falloir maintenant, sur la bourse, prendre ses bénéfices et rester prudent. Parce que les taux sont à des niveaux trop élevés. Les marchés vont commencer à être fébriles. Par contre, sur le marché crypto, c'est là où il faut être. Là, on est sur le point d'exploser. Les ETF arrivent. Donc c'est le moment. Vous voyez? Donc restez à l'affût. Ça va arriver très vite dans les prochains jours. On reste à l'affût en tout cas. Force à nous. Hein. Allez, à plus.